Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la plateforme de Projet Plus Plus. Je suis Yapi Kwasi, étudiant et membre de Projet Plus Plus. Si vous ne connaissez toujours pas Projet Plus Plus, je vous invite donc à visiter notre site internet ou notre page LinkedIn, dont les liens s'affichent juste là et qui sont également dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Alors, cette vidéo fait suite à une première vidéo de Projet Plus Plus sur l'utilisation de AirShiny, un outil pour concevoir des applications ou interfaces graphiques avec le langage R. Et nous nous intéresserons encore une fois à la partie UI, interface utilisateur, qui est la partie visible de l'application Shiny. Cette vidéo sert alors de complément à la première en abordant quelques questions qui ont été survolées dans la première vidéo ou qui n'ont tout simplement pas été abordées. Elle sera donc relativement courte comme vidéo. Nous commencerons donc par voir quelques éléments de style avec l'utilisation de HTML et CSS dans AirShiny pour notamment modifier la couleur de fond ou ajouter des images et autres. Ensuite, nous verrons comment aligner et espacer correctement les éléments de l'interface utilisateur dans la mise en page avec l'utilisation de fluid row et colonne, les fonctions de AirShiny. Et pour conclure cette vidéo, nous verrons comment ajouter des onglets avec des icônes pour améliorer l'expérience utilisateur. Comme je l'ai mentionné plus tôt précédemment, cette vidéo sert de complément à la première vidéo de formation AirShiny sur l'interface utilisateur. Et pour débuter, nous allons importer les librairies Shiny et Shiny Widgets. Je rappelle que la librairie Shiny Widgets contient des éléments pour améliorer l'interface utilisateur, des éléments en plus. Pour cette première partie, nous allons utiliser un code qui a déjà été codé dans la première vidéo sur les bases de l'utilisation de AirShiny. Je lance le code que vous voyez à quoi ressemble notre application de base que nous allons utiliser. Voilà à quoi ressemble l'application de base sur laquelle nous allons travailler. Il y a du texte et une sidebar panel vide. En ce qui concerne les éléments de style, particulièrement la couleur de fond, il est important de savoir qu'il existe déjà une fonction propre à AirShiny pour changer la couleur de fond de notre application. Il s'agit de cette background color. Nous allons faire une petite recherche pour voir qu'est-ce que la fonction set background color prend en paramètre. Et bien la fonction set background color a au paramètre le nom de la couleur, le gradient, la direction, le shiny dashboard. Ici, pour cette vidéo, nous allons plus nous intéresser au nom de la couleur. Et pour connaître le nom de la couleur que prend en compte cette background color, il y a un lien qui est disponible dans l'aide de la fonction. Et ce lien nous envoie sur la page de w3schools.com. Nous voyons les noms des couleurs, une illustration de la couleur et le nom en hexadécimal, le code hexadécimal de la couleur. Le code hexadécimal est important parce que le nom de la couleur peut être donné en lettres ou pour le paramètre couleur, je me reprends. Nous pouvons entrer soit le nom de la couleur, soit le caractère hexadécimal de la couleur. Nous allons voir maintenant que fait une illustration de la fonction set background color. Nous avons choisi ici la couleur bleue. Voilà à peu près ce que nous donne une modification de la couleur du fond. En ce qui concerne l'utilisation de HTML et CSS, il faut savoir qu'il existe la fonction tags dans AirShiny. Et cette fonction nous permet d'utiliser du code HTML ou CSS avec l'instruction names
tags, nous pouvons voir toutes les fonctions HTML autorisées dans AirShiny. Voilà. Ici, nous avons la liste de toutes les fonctions que nous pouvons utiliser avec tags, les fonctions HTML que nous pouvons utiliser pour notre application AirShiny. Et la syntaxe est la suivante: tags suivi du signe $, puis du nom de la fonction. Dans le contexte, nous avons utilisé la fonction style pour changer la couleur de fond de notre application. Cette manière de fonctionner, vous l'avez sans doute deviné, s'adresse aux personnes ayant déjà des notions en HTML et CSS. Voilà, pour pouvoir utiliser du code HTML ou CSS dans AirShiny, il faudrait que vous ayez déjà des notions. Du coup, nous n'allons pas revenir sur la syntaxe des codes HTML et CSS que nous allons utiliser. Du coup, voilà, tags.style pour modifier la couleur de fond, et aussi tags.img pour ajouter une image à notre interface graphique. Et donc voici ce que nous obtenons en exécutant ce code avec la couleur de fond qui change et notre image de projet plus. Nous allons passer maintenant à la seconde partie qui concerne la mise en page. À présent, nous nous intéressons aux éléments de mise en page avec Fluid Row and Column. Fluid Row et Column sont des fonctions propres à AirShiny qui permettent de structurer notre application en ligne et en colonne, de sorte à placer par exemple plusieurs images sur la première colonne et plusieurs vidéos sur la deuxième colonne. Nous allons dans notre exemple réutiliser le code de l'exemple précédent en mettant sur la première ligne Fluid Row notre image, le logo du projet plus et les différents textes qui étaient dans l'exemple précédent. La syntaxe est la suivante: Fluid Row, ensuite nous mettons les différentes colonnes, et ce qui est important, c'est que le premier paramètre de colonne spécifie la largeur en quelque sorte de la colonne. Voilà. Et ensuite nous avons la valeur, ce qu'il faut mettre dans la colonne à cette ligne là. Et donc ici nous avons mis le logo du projet plus. Et pour la deuxième colonne de largeur 8, cette fois-ci, les différents textes qui étaient dans l'exemple précédent. Pour la deuxième colonne, nous avons décidé de placer un slider input déjà vu dans la vidéo précédente, et deux autres colonnes, cette fois-ci de même largeur, 4, avec différentes images. Je lance le code que vous puissiez voir à quoi ressemble notre application à présent. Voilà, nous avons pour la première ligne d'un côté le logo et de l'autre les différents textes. Sur la deuxième ligne, le slider input et les différents logos. Nous remarquons que la largeur de la deuxième colonne au niveau de la première ligne avec les textes est à peu près la même que la largeur occupée par les deux colonnes où il y a les logos sur la deuxième ligne. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'ajout d'onglets pour faciliter l'utilisation de l'application avec Tabset Panel. Nous allons diviser l'interface graphique en plusieurs onglets. Alors pour cela, nous utilisons Tabset Panel. Dans notre exemple, nous l'avons placé dans la Main Panel. Voilà. Et donc, la syntaxe est la suivante: Tabset Panel, et ensuite nous mettons différents Tab Panel. Les différents Tab Panel représentent nos différents onglets. Et c'est à l'intérieur de ces onglets que nous allons mettre notre contenu. Nous substituons d'abord l'identifiant de notre onglet, qui sera aussi le label qui va s'afficher, voilà, en tant que nom de l'onglet, et ensuite la valeur. Dans notre exemple, nous avons
dans notre premier onglet du texte en paragraphe, notre deuxième onglet, la suite du texte. En fait, nous avons utilisé le même texte que dans l'exemple précédent. Et dans l'onglet 3 nous avons ajouté une autre image, voilà, juste pour illustrer. Voilà, nous avons dans la sidebar panel un logo et j'ai oublié de le mentionner dans le code. Sidebar panel un logo et c'est dans la main panel, comme je l'ai dit précédemment, que nous avons placé les onglets. Du coup, il y a bien dans notre sidebar panel le logo. Dans le premier onglet, la première phrase du premier paragraphe, dans l'onglet numéro 2, la suite du texte, comme vous le voyez, et dans l'onglet numéro 3, le dernier logo. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de vous intéresser à Projet Plus Plus. Je vous remets le lien de notre site internet et de notre page LinkedIn pour que vous ayez d'autres informations sur Projet Plus Plus et surtout que vous vous abonniez à notre page. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos.